Là maintenant, on va parler d'un sujet très très grave. Je vais dénoncer, je vais démasquer une autre personne parce que j'ai reçu des photos de Mélanite choquantes. Mais quand je vous dis choquantes, et j'ai également reçu des conversations. Mais pour que vous compreniez bien, je vais vous mettre un extrait. Écoutez bien ce qui va se passer dans l'extrait, ce qui se dit dans l'extrait, et ensuite je reviens vers vous. Elle peut rien dire du tout, c'est en mode genre quand elle a dit qu'elle avait des vidéos, qu'elle a frappé et tout. Ça, c'est du gros mytho. Elle a rien du tout. Mais moi, j'ai des vrais dossiers sur elle. Elle peut pas bouger une oreille avec moi. Parce que moi, j'ai des dossiers, tu sais, qui peuvent l'enfermer pendant 15 ans en prison. Moi, je sais qu'elle a brûlé le visage d'une meuf pour de l'argent. Elle a mis de l'acide sur le visage d'une meuf. Elle avait même travaillé pour un mec dans une maison close et elle envoyait des meufs se faire violer. Frère, je sais, c'est le diable, cette meuf. Je suis au courant de tout ce qu'elle a fait. Elle a escroqué des gens à plus de 600 000. Elle faisait des signatures sur des gens, genre elle les faisait passer pour morts parce qu'elle est notaire. Elle les faisait passer pour morts, elle signait, elle prenait de l'argent. T'inquiète même pas que moi j'ai son passé. Elle peut inventer tout ce qu'elle veut. Il m'a frappé, nanana. Moi je sors le quart de son passé. La vie de ma mère qui a fait de la prison. Non. Elle a un compte caché en Israël, elle a 400 000 euros, elle a 380 000 euros cachés sur son compte en Israël, et c'est que des escroqueries qu'elle a fait. Vas-y, parle maman. Qu'elle vienne parler. La vie de ma mère, je l'enterre. Je connais son compte, je connais sa banquière. La banquière, elle est en France. Elle s'appelle, je sais pas, je sais même plus comment elle s'appelle, mais je peux te la retrouver. T'inquiète même pas, elle veut parler. Ah, déjà, elle veut parler. Bon, je vous ai mis juste un petit extrait parce que la conversation dure 6 minutes. Mais grosso modo, Romain il dit à Aneya, moi Mélanite elle peut rien contre moi. En gros Aneya lui dit, ouais mais tu sais elle peut te mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle peut envoyer des vidéos ou des photos de en train de la frapper. Et Romain dit non, elle peut rien contre moi parce que moi je la tiens, si je veux je la mets en prison, j'ai tout son passé, elle a déclaré quelqu'un mort pour toucher de l'argent, elle a été proxénète, elle a brûlé quelqu'un à de l'acide, ça a été le bras droit de Daesh. Non, non, je rigole, mais enfin bref, il a eu des accusations en fait hallucinantes. Bien sûr, avant de sortir la conversation dans mon émission, vous, vous doutez bien qu'avec mon équipe, pendant 2 semaines, on s'est employé à essayer de vérifier ces informations, à ce que Romain disait et tout, même s'il y a des trucs qui sont insensés, on a même pas cherché, mais sur certaines choses, on a essayé. Bon, par exemple, quand il dit un notaire, elle a déclaré quelqu'un mort. Déjà, Mélanie, elle était assistant notaire, je crois. Mais je crois pas que c'est en son pouvoir, c'est pas possible. Quand il dit oui, elle a brûlé quelqu'un à de l'acide, je me dis bon, ça fait longtemps que c'est un personnage public, elle est quand même très connue en France. Cette fille, elle a jamais parlé. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas dans son discours. Mais du coup, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il colporte de telles choses au sujet de son ex, sachant que, donc là, la conversation, elle date d'il y a à peu près 2 semaines, sachant que il y a quelques jours, il a fait une interview avec Gossip Room où il dit qu'il aimera toute sa vie Mélanite, etc. Et il a fait une vidéo YouTube où dessus il explique sa rupture. Pardon, je disais, il a fait une vidéo YouTube où il explique sa rupture. Enfin, il dit qu'il a vécu une belle histoire, etc., etc. Une rupture très classe. Donc pourquoi après aller dire des trucs comme ça, tu vois, à des gens qui l'aiment pas forcément. C'est plus cette question qui m'a. Je me suis dit attends, il y a un truc derrière. J'ai essayé de comprendre. Et truc inespéré, là quand j'ai commencé à parler de l'histoire de Hicham et tout qui frappe les femmes, j'ai une de mes sources policières qui me contacte et qui me dit bah, tu sais quoi, j'ai une dinguerie, et qui envoie des photos, des conversations hallucinantes. Et du coup je comprends un peu mieux pourquoi Romain cherche à diaboliser Mélanite.